Coucou tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo update on va dire de la chambre de Lancelot puisque je vous avais filmé la chambre avant son arrivée. Je vous avais aussi filmé la table à langer, je vous avais filmé son dressing, voilà, j'avais fait des vidéos bien spécifiques et je vous avais dit que je vous ferais un update après utilisation parce que forcément on a un idéal avant que bébé arrive, on met tout ça bien. Après dans l'utilisation au quotidien il y a forcément des choses qui changent et après au fur et à mesure que l'enfant grandit ça change aussi. Donc Lancelot a fêté ses 9 mois la semaine dernière. Et il s'avère qu'il y avait un coin où il y avait un tapis d'éveil et que maintenant, à 9 mois, Pépère préfère être assis pour jouer. Donc, ce qui fait que le tapis d'éveil, il le dégommait plus qu'autre chose. Donc, au final, le tapis d'éveil a été rembarqué, mis en vente. Et puis, on a installé un nouveau meuble que je voulais un peu meuble Montessori, entre guillemets. Ce que je voulais, c'était qu'il ait accès lui-même à ses jouets et qu'il choisisse de prendre les jouets qu'il voulait quand il voulait. J'ai quand même aussi compartimenté pour moi, pour pouvoir ranger des choses. Voilà, que ce soit aussi pratique que ludique. Et on a aussi baissé le lit, puisque forcément maintenant qu'il commence un peu à s'agripper et à vouloir se tenir assis et debout, etc., ça commence à devenir éventuellement dangereux. Donc voilà, on a préféré baisser le lit. Du coup, il avait aussi une petite bibliothèque dans laquelle au début on rangeait des jouets. Là, du coup, est devenue une vraie bibliothèque. Donc je lui ai fait un petit coin lecture qui pour l'instant ne sert pas vraiment, parce que du coup c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore trouvé le temps d'instaurer un moment lecture. Mais bon, au moins c'est là, au moment où il voudra lire, etc. Quand il est dans la chambre, pour l'instant il ne nous montre pas ce coin-là, mais voilà. Et donc je vais vous montrer, au niveau de la table à langer, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Au niveau de la déco, pas tellement non plus. Et puis au niveau du dressing, il y a un petit peu forcément de vide, parce que quand je vous l'ai montré, il y avait du 1 mois, 3 mois. Là du coup, il n'y a que du 9 mois dans sa penderie. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc là, je suis à sa porte d'entrée. On a mis un miroir comme ça sur sa porte, puisqu'en fait, monsieur kiffe se regarder, mais c'était surtout aussi parce que quand papa, il le berçait, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, il fallait l'endormir voilà, en le berçant dans les bras. Et papa lui attendait qu'il s'endorme réellement dans les bras, et donc il n'avait pas des fois de visibilité, savoir si les yeux étaient fermés ou pas. Donc il m'a demandé d'acheter un miroir à mettre sur la porte pour pouvoir le voir dans le miroir s'il avait les yeux fermés ou pas avant de le poser dans son lit. Maintenant, il n'y a pas de souci, Lancelot demande à aller dans son lit, on lui allume sa petite étoile lumineuse avec la musique et donc il regarde le plafond quand on le met dans son lit pour nous dire allume le truc qui reflète au plafond. Donc voilà, bien penser maintenant à l'emmener, je vais essayer d'emmener le hibou parce que ça fait des étoiles au plafond et ça fait de la musique un peu plus longtemps pour quand on va aller coucher ailleurs, voyez. Alors ce miroir là, je l'ai acheté chez La Forfouille pour 10 euros, voilà, ça suffit amplement. Puis en même temps, voilà, tous les matins, il se regarde, voilà, beau gosse. Alors oui, je vais me tourner comme ça. Hop, je vais remettre le retour histoire que je vois ce que je vous filme. Donc voilà, au niveau de la chambre, vous voyez que la déco n'a pas vraiment changé. Donc là, vous avez un petit contre-jour, mais bon. Alors, on a toujours le même tapis. Bon, je vais passer là. Donc au niveau du lit, vous voyez qu'on a baissé le lit. Alors ça c'est un tour de lit que j'ai changé aussi parce qu'avant j'avais donc le magnifique tour de lit de chez Maison du Monde, mais au final il était entrouvert, donc les barreaux étaient à l'évidence et il s'est déjà mangé une ou deux fois les barreaux. Donc du coup j'en ai racheté des pleins et je me suis aussi aperçue qu'il m'en fallait un deuxième. Voilà, et donc ça a été plutôt, c'est plutôt mal fait entre guillemets les tours de lit parce qu'ils mettent effectivement le tour de lit que d'un côté, sauf que moi j'ai un enfant qui bouge beaucoup et qui des fois se retrouve la tête dans le coin là-bas, alors qu'à la base sa tête est ici. Mais des fois, le matin, je le retrouve avec la tête, ou pendant la sieste, voilà, il bouge et il se retrouve la tête là-bas. Donc, ce qui fait que moi, il me faut 2 tours de lit pour faire complètement. Donc, dites-moi si c'est le cas aussi pour vous. Mais voilà. Alors, il a ici toute une collection de tétines, parce que du coup, la nuit, quand il perd la tétine, il peut en attraper. Voilà. Maintenant, il pleure plus trop pour la réclamer. Il arrive à s'auto-gérer. Il a toujours des petits trucs de dentition, parce que voilà, si avant de dormir ou pendant la nuit, etc., il a besoin de mâchouiller. Il a son doudou. Là, il y a aussi des jouets avec lesquels il joue un petit peu dans son lit. Un autre petit chiffon qui tripote un peu comme ça. Bon, il y a une couverture parce que souvent pendant la sieste c'est la couverture, la turbulette c'est la nuit. Puis souvent, voilà, quand je le couche à la sieste, il fait une température, on va dire, correcte. Mais après, une fois qu'il est bien endormi et que je vois que la température baisse un peu dans la chambre, je viens lui mettre un petit peu la couverture. Là, c'est la fameuse étoile qui reflète au plafond la musique. Mais je vais essayer d'emmener ça chez mes parents. Donc c'est un hibou qu'il a eu sur sa liste de naissance. Il y a les petites étoiles aussi qui se reflètent au plafond. Et il y a la musique qui dure une demi-heure, contrairement à là où il y a une option 5 ou 10 minutes. Bon, ça suffit quand il est à la maison parce qu'il connaît bien son lit, sa chambre, etc. Mais là, ça peut être sympa, effectivement, c'est exactement la même musique.
Enfin, il y a plusieurs musiques, mais il y a celle qui apparaît là-dedans, donc ça peut être sympa aussi que je teste ça. Donc voilà, au niveau de la nouveauté, pareil, le mobile, il a été enlevé très rapidement, puisque ça aussi, je pense que c'est un truc à rayer de sa liste, le mobile. En tout cas, moi, à partir de 3 mois, il commençait à l'attraper et à tirer dessus. Donc, ce qui fait que, voilà, ça m'a pas beaucoup servi, parce qu'au début, il en avait, mais rien à foutre. J'avais beau le mettre en musique et tout, il le regardait pas, il s'en foutait. Et à partir du moment où il a su le regarder et s'y intéresser, il a su l'attraper. Et donc voilà, c'est mort. Au final, j'ai acheté presque 50 euros, ou peut-être plus que ça. Enfin, le Gaston là de chez Maison du Monde qui est très très joli, mais au final les finitions sont pas terribles. Le truc est en plastique, les coutures sont pas vraiment très belles. Et au final, ça m'a duré 3 mois sur le lit. Donc ça, à refaire, à remonter le temps, je n'achèterai pas de mobile pour le lit. Ou peut-être un truc à 10-15 euros comme ça, ou un truc d'occasion, mais pas un truc aussi cher que ça. Au niveau de la table à langer, bah, il n'y a pas full de choses qui ont changé. Donc ça, c'est la petite déco qu'on avait rajoutée, que c'est la mère de Simon qui l'avait faite. La petite caméra a été rajoutée. Bon, il y a toujours la guirlande lumineuse qui au final n'est jamais allumée. Enfin, elle a été un petit peu allumée cet hiver, mais depuis non. Après, au niveau là des produits, bon là, il y a les couches que je vais mettre aujourd'hui. Là, il y en a une sur les fesses, ça c'est celle de tout à l'heure. Parce que là, il y a ses vêtements aussi qui sont prêts. Il est en train de jouer dans le salon. Et la couche pour manger, donc elle est moins épaisse, comme ça il sera plus confortable. On a quand même des couches jetables ici, puisque la nuit, c'est pas possible. Il peut pas tenir 10 heures, parce que lui, il dort de 8h30, 9h moins le quart, on va dire 9h le soir jusqu'à 9h le matin. Et en fait, il se réveille pas du tout de la nuit maintenant. Donc, ce qui fait que le matin, il y a des matins où déjà, avec une couche jetable, j'ai des fuites. Donc, avec une couche lavable, c'est même pas la peine. Donc j'ai toujours mes petits produits. Là c'est pas l'eau Cadom, hein, j'ai gardé le bidon, mais là en ce moment c'est de l'eau minérale avec de l'hydrolat. Bon, il y a le liniment parce que le soir avant de lui mettre ça, du coup on lui met un peu d'hydratation sur les fesses. Derrière il y a des lingettes désinfectantes, mais c'est plus pour désinfecter, par exemple quand on lui met le thermomètre dans les fesses ou des choses comme ça. Il y a une brume, là il y a un truc pour se désinfecter les mains, et il y a un petit parfum, mais ça c'est un coin qui sert très rarement. Il y a sa petite collection de chaussures, voilà, une paire de baskets. Bon, il a son petit confort. J'ai mis un petit coussin parce que comme il est grand maintenant et que du coup quand il s'appuie sur moi, des fois il se cognait la tête au mur. Donc j'ai mis un petit coussin. Il a des petits jeux pour l'impatience. Dans le premier tiroir, j'ai toutes les lingettes lavables, donc pour le changer. Là, j'ai des mouchoirs quand il avait effectivement, avec le mouche bébé, quand il avait le nez bien pris. Là, il y a voilà, thermomètre, ciseaux, etc. Là, il y a le thermomètre. J'ai sa petite brosse pour le brosser. Là, j'ai des cotons jetables quand il y a eu besoin avec le sérum Phi par exemple. Donc là, le sérum Phi était rempli jusque-là et puis ça avait bien diminué quand il a eu ses gros mouchous. Là, ce sont les housses de ce truc-là, de tapis à langer. Parce que c'est arrivé, en fait, on en avait acheté plein. Maintenant, on a moins besoin de changer, on va dire. Je le change qu'une fois par semaine. Mais il y a eu une période où il y avait des zizi pompiers à foison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le changeait, ça loupait pas, il pissait sur le tapis à langer. Donc au final, Simon m'a dit, prends-en plusieurs, comme ça on est tranquille. On va pas laver tous les jours un truc à langer, donc voilà. Donc je change quand même, voilà, toutes les semaines, histoire de dire. Mais à la base, moi quand je le change, je mets un petit carré là, sous ses fesses, que je change aussi. Il y en a d'ailleurs là-dedans, c'est son petit stock de petits carrés. Donc là, il y a aussi la sécurité au cas où il a une petite régurgitation. Et puis, il y a ça pour lui mettre sous les fesses et pour lui essuyer les fesses une fois que j'ai fini de le changer avant de lui remettre une couche. Et ici, c'est la petite caisse d'impatience parce que quand je le change, quand je l'habille, des fois, il s'énerve un peu, il s'impatiente. Donc, des fois, voilà, je lui donne des petits trucs un peu ludiques. Là, c'est une cuillère dosette. Là, il y a un petit pot. Voilà, j'ai mes colliers de dentition. J'ai une petite maracas. Voilà. C'est un petit peu des petits trucs inédits que je lui donne au fil de l'eau pour qu'il s'impatiente pas trop. Là, c'est le tiroir à couches lavable. J'ai fait 3 sortes différentes. Donc là, il y a le panier avec les voiles. Là, tout ça, ce sont des simples. En fait, il n'y a qu'un seul insert dedans et je m'en sers quand il mange. Parce qu'en fait, du coup, il est assis au repas, etc. C'est quand même mieux dans sa chaise haute d'avoir juste une couche pas trop grosse. Et en général, du coup, il les garde 1 heure, 1 heure et demie. Là, ce sont les couches pour la sieste. Puisqu'il y a double insert, dont un booster. Il y a un insert plus un booster. Donc, pour le moment de la sieste, pour que ça... Et vous voyez, ça tient 2 heures et demie. Quand il me fait 3 heures de sieste, je sais pertinemment qu'il va y avoir de la fuite au niveau du nombril. Parce qu'il dort sur le ventre en plus, donc j'ai beau mettre plusieurs couches épaisses sur le zizi, ça fuite quand même. Et après, ces 2 trucs-là, c'est les couches de tous les jours, en fait, de la matinée, de l'après-midi et puis de la soirée. C'est des inserts doubles, en fait. J'ai mis 2 inserts dans chaque couche, comme ça retient bien le pipi. Voilà.
Bon, ici, vous avez un peu, voilà, toutes ces chaussettes. Vous avez donc des bodys. Là, il y a des manches courtes et des manches longues. Là, c'est les restants de 6 mois qui lui vont encore. Et puis là, c'était les rallonges body. Et je vous avouerai franchement que j'ai jamais eu besoin de les utiliser. Voilà, mon enfant doit pas être... Enfin, moi, je pensais qu'avec les couches lavables, j'allais devoir mettre des rallonges body. Et au final, bah, je les ai jamais utilisées. Puisque même là, le 9 mois... il met du 9 mois actuellement, et ben ça ferme très bien, c'est même un peu large au niveau de la fermeture couche, donc voilà. Et là c'est mon stock. Voilà, j'ai le stock des choses lavantes, donc j'ai de l'eau nettoyante, là j'ai le gel lavant, j'ai les pompes, là j'ai un peu tout ce qui est voilà, sérum Phi, coton-tige, là-bas j'ai du Doliprane, des choses comme ça. Là j'ai toutes les huiles, je pensais que j'allais faire plein de massages, mais au final ils kiffent pas tellement ça les massages, donc on verra avec le temps. Là ce sont donc mes petits hydrolats que j'utilise en ce moment. Celui que j'utilise en ce moment c'est le ylang ylang, et franchement ça sent la pisse, c'est horrible. Là ce sont les huiles essentielles pour les poubelles à couches, et puis là bah, c'est des crèmes hydratantes, voilà. Crème lavante, enfin mon petit stock. Et puis j'ai un petit thermomètre de bain de secours. Ici donc vous avez toujours mon organisation de poubelle. Donc toujours le lampadaire. Là c'est la poubelle à couches. Bon elle est vide parce que j'ai fait une brassée là ce matin, c'est en train de tourner. Donc là c'est la poubelle à couches, la poubelle à lingettes. Là c'est son bac à linge sale et là c'est la poubelle de trucs sales. Donc là c'est la couche de nuit, vous voyez là. Puis c'est quand on a besoin de coton ou de choses comme ça, du coup on jette là-dedans. C'est la plus petite poubelle parce que les trucs jetables c'est ce qu'on utilise le moins. Et là derrière vous avez donc les sacs à couches. Là ce sont les couches pour la piscine. Et là en dessous on a un paquet encore de couches jetables pour la nuit. Donc il y a toujours le petit coin là, le petit coin lecture. En ce moment, il s'endort très facilement, donc on n'a plus besoin de faire le temps calme avec la lecture et tout, mais ça reviendra, donc on le laisse. Et puis voilà le fameux meuble qu'on a monté. Donc on lui a mis un petit tapis pour que ce soit un peu tout doux, qu'il n'ait pas le parquet accessible. Et puis voilà, bon là forcément, à partir de là, c'est plus accessible, hein. Là, il arrive à tirer ici. Mais donc ça, il le prend facile, ça aussi, dans ces deux cases-là aussi. Là, il commence un petit peu. Mais voilà, ça, c'est quand je vois qu'il veut, je lui donne. Et là, forcément, c'est moi qui lui donne aussi. Et puis là, son petit coin musique là-haut. Puis là, c'est des stocks avec voilà, des jouets à l'intérieur. Et ici, il y a le petit coin lecture. Avec des bouquins. Donc ça, c'est pareil, ce sera à revoir. Parce que quand il sera en âge d'aller tout attraper, il y a quand même des bouquins qui se déchirent. Donc les bouquins les plus précieux, on va dire, qui se déchirent plus facilement, ils sont en hauteur, donc avant qu'ils les atteignent. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui va venir vite. Je pense que d'ici 6 mois, il sera capable de les attraper. Et puis après, en bas, c'est les trucs un peu les imagiers avec les trucs cartonnés, tout ça. Donc ça, normalement, ça devrait le faire. Et puis bah, là, j'ai mis le livre. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Simon dit que ça fait un peu comme un livre un peu religieux, mais bon. C'est vrai qu'il a un peu une couleur un peu bizarre, mais bon, tant pis, je sais pas où le mettre et ça m'embête de le mettre dans la bibliothèque fermée, donc enfin qu'on le voie pas. Donc là, c'était une bande dessinée en fait, Lancelot, mais je trouvais ça joli comme ça. Et pour terminer, son petit placard, tac, grand placard, voilà, qui est bien rempli. Donc au niveau de mon organisation, donc là du coup il n'y a plus rien, parce que c'était des fringues que je mettais en stock, à chaque fois que j'achetais des fringues je les mettais là, mais maintenant qu'ils sont classés, rangés. Donc là c'est mon stock de... Bon, j'ai toujours mes post-it pour savoir, enfin c'est surtout pour Simon, même s'il ne met jamais le nez là-dedans, mais bon quand il rangeait la lessive à une période, au moins il savait où ranger les choses. Et donc là c'est mon stock de voiles, là en dessous c'est tout ce qui est pareil, couche lavable, donc j'ai un peu de stock, encore 2-3 couches au cas où il y a un souci, que j'en ai plus assez, hein. Mais bon, avec le temps, si elle s'use, il y a les scratchs qui ne scratchent plus, etc. Donc il y a des trucs qui peuvent se découdre. Donc j'en ai, je crois, il doit m'en rester 5-6. J'ai encore quelques inserts aussi. En dessous, je sais plus ce que j'ai. Je crois que c'est surtout des trucs pour le tapis allongé, etc. Si un jour on veut revendre, mais je pense pas. Ensuite, donc ici, c'est tout ce qui est pyjama. Ici, j'ai tout ce qui est combi et pantalon un peu habillé. Là, j'ai tout ce qui est t-shirt. Là, c'est tout ce qui est bas de jogging. Là, c'est tout ce qui est pull, sweat. Et là, je crois que j'ai une serviette de toilette et puis des petites bottes. Mais bon, il met jamais. Là-haut, j'ai mes stocks d'avance. Donc, j'ai des body 12 mois, des body 18 et j'ai des chaussures. Là, c'est tout ce qu'il a eu quand il était bébé qu'au final, il n'a jamais utilisé. Donc, plein de biberons, des pots de conservation, un chauffe-biberon, tout ça. Donc, Simon m'a dit que pour l'instant, on gardait. Mais bon, je pense que ça finira par être vendu. Là, j'ai aussi un sac à langer, mais version sac à dos.
Là, ce sont des boîtes vides. Là, c'est ce qu'on va emmener chez ses parents pour les vacances. Là, c'est pareil, c'était un set de pots de conservation. Derrière, on a, je crois, des turbulettes de voyage. Bon, là, pareil, il a plein de gilets encore en 9 mois. J'ai aussi mis des choses en 12 et en 18, comme ça, je suis tranquille. Là-dedans, c'est tout ce qui est bonnet, chapeau, casquette. Là, ce sont les chaussures. Et là-dedans, c'est tout ce qui est linge, serviettes et compagnie. Là, il y a son sac à langer qu'on utilise tout le temps. Et là, donc, c'est son stock de vêtements en 12 mois que j'avais prévu printemps... printemps... oui, on va dire fin hiver, printemps et éventuellement début d'été, mais vraiment très léger. J'ai zéro truc, j'avais zéro pyjama en été. J'ai dû aller en acheter, puisqu'au final, il s'avère qu'actuellement, il met du 9 mois. Et avant qu'il mette du 12, je pense qu'on sera arrivé en été. Le gros bémol, c'est que j'ai prévu toute sa garde-robe d'été, qui est dans la pièce à côté, en 18 mois. C'est-à-dire que j'ai toutes les combi-shorts en 18 mois, j'ai tous les body Marcel en 18 mois. Voilà, des petits t-shirts et des petits machins en 18 mois. Ça m'enquiquine parce que je le sens, mais gros comme une maison, qui va mettre du 18 mois en septembre. Finalement, en fait, voilà, je vous ai peut-être un peu trop écouté. Et bon, je l'ai écouté lui aussi parce qu'il a mis du 3 mois pendant 3 mois. Il a mis du 6 mois pendant 3 mois. Là, le 9 mois, il tarde un peu. Il le garde bien. Parce qu'on l'a mis depuis février. Donc, février, mars, avril, mai. Donc là, il est sur 4 mois aussi. Peut-être que le mois prochain, on va entamer le 12 et que finalement, il mettra à partir d'août. Mais ce qui est chiant, c'est que voilà, j'aurais voulu qu'à partir de juillet, ils mettent le 18 mois pour tout ce qui est dans les cartons là-bas. Mais bon, on verra bien, on adaptera. Hein. Au final, il les mettra, mais avec des couches supplémentaires, des gilets, des trucs comme ça. Mais bon. Donc voilà ce qu'il en est pour la chambre du pépère. Donc du coup, je ne sais pas si je vous ai montré, voilà le placard fermé. Hein, voilà ce que ça donne. La vue de la chambre de ce côté-là. Bon, il n'a pas une grande chambre. Je crois qu'il doit avoir une chambre de 10 mètres carrés à peine. Mais... c'est largement suffisant, finalement, il y est quasiment jamais. Il joue un petit peu le midi et il joue un petit peu le soir. Mais après, voilà, il y dort l'après-midi et puis il y dort la nuit. Mais la majorité du temps, il est dans le salon avec nous ou alors il est en vadrouille avec nous. Donc voilà, ça suffit largement. Donc, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit update de chambre. Personne ne me l'a demandé, c'est juste moi qui me suis dit... comme je vous avais montré comment était sa chambre et que je vous avais dit que déjà, je vous ferais peut-être un point sur... l'utilisation au quotidien, savoir si j'ai changé des choses. Et puis au final, comme on a changé après par rapport au fait qu'il ait grandi, bah, je me suis dit ce serait sympa de vous le montrer aussi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!